Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un album, mais c'est un album de rangement. Voilà, je voulais vous montrer, ça faisait un moment que je voulais ranger mes dies. J'avais fait tester plusieurs méthodes et franchement ça n'allait pas. Quand je fais des projets, je suis tout le temps en train de chercher. C'est pas très pratique. Donc j'ai eu l'idée de... J'ai trouvé plutôt sur le site de la Fée du Scrap des pochettes transparentes avec des feuilles aimantées dedans. Donc c'est la marque Docraft Papermania. C'est vendu par 10. J'en ai acheté une et franchement j'ai adoré. Et du coup je me suis dit, eh ben, je vais en faire un classeur parce que c'est des feuilles qui sont trouées avec trois trous. Du coup voilà, j'avais ces anneaux que je n'avais jamais utilisés non plus. Ben, je me suis dit je vais faire mon album moi-même. Donc je l'ai créé moi-même. Je vais vous montrer après comment j'ai fait. Là je vous le présente et puis on le fait ensemble après. J'ai du coup voilà du carton, des anneaux et voilà, le tour est joué. Alors il faut prendre un carton très costaud quand même, ça je vous le redirai après parce que c'est très lourd, hein. Ça pèse beaucoup de poids, donc il faut quand même quelque chose de costaud. Surtout qu'on va le manipuler très régulièrement. Voilà, donc je vous montre ça. Ça se présente comme ça, avec des feuilles, vous voyez, du coup, je vais pas l'ouvrir, enfin, si je peux l'ouvrir, mais ça va être compliqué. Voilà, c'est des petites feuilles comme ça, et vous avez juste, alors je vais essayer de le faire, hop, à sortir votre feuille aimantée et à prendre votre dice, tout simplement. Donc c'est très pratique. En plus, on peut en rajouter un cresseur anneau. Je ne l'ai pas fait là, mais je le ferai plus tard. Pour moi, mon petit rangement, je m'étais fait un petit post-it. J'ai essayé de les ranger un peu par thème pour que ce soit plus facile à chercher, même si bon, on les connaît un peu par cœur, mais c'est quand même plus simple. Donc là, j'ai fait, donc en premier, j'ai mis tout ce qui est lettres, chiffres, donc des choses qu'on utilise assez régulièrement, avec les mots. Alors c'est vrai que je pourrais même mettre au dos le rendu en papier une fois découpé pour voir, parce que c'est vrai que les mots, on les a à l'envers. Bon, après je les connais, hein, donc là, voyage, évasion, aventure, voilà, tout simplement. Les plus petits mots. Donc là, j'en avais encore des vides, donc j'ai laissé du blanc, de l'espace hein, pour faire ça. Là, j'ai mis tous mes dies raconte-moi. Je vais me lancer dans cette nouvelle aventure cette année, donc des ateliers de Karine. Les dies raconte-moi, alors il y a 2020, 2021 et 2022. Voilà. Ensuite, je me suis mis celui que j'utilise tout le temps. Ça, j'adore. Le thème Noël. Hein, ça, c'est quand même pratique quand on doit chercher. J'en ai pas beaucoup, hein, vous voyez. J'ai pas une grosse collection, mais au moins, je la fais tout doucement. Et c'est surtout que je m'en sers. Parce que des fois, on achète, mais on se sert pas. Et ça, j'aime pas du tout. Ensuite, j'ai fait tout ce qui était un peu fleurs, feuilles, feuillage. Donc ça, c'est pareil. J'aimerais un peu améliorer ma collection. Parce que ça, je trouve qu'il m'en manque un petit peu. Mais bon. Donc tout ce qui est feuilles, là, c'est un peu plus automne. C'était la Fée du Scrap, justement. Des feuilles, des fleurs. Voilà. Hop. Ensuite, je vais avoir tout ce qui est plutôt été. Donc la plage, le thème marin, voilà. C'est les dice, ça c'est les dice de la Fée du Scrap. Ils sont juste géniaux quand vous voulez un thème, c'est super pratique. Et ensuite, pour finir, j'ai tout ce qui est plutôt forme géométrique. Donc là, bon, j'ai mis des petits papillons, ça je m'en sers pas. Je les avais eu en achetant la machine en fait, mais je m'en sers jamais. Les ronds, j'ai les tags, les étiquettes. Ça c'est pour faire les petits nœuds pour quand on fait des cadeaux, c'est génial. Voilà, étoiles, et je crois que je dois avoir des cœurs. Voilà, donc j'ai fait le tour. Donc c'est super pratique, ça tient super bien, c'est vraiment bien aimanté. Par contre c'est lourd, hein. Mais voilà. Mon petit classeur, comme ça je le range à côté de moi quand je scrape. Et là pour le coup c'est super pratique et rapide. Alors voilà, si ça vous plaît, je vais vous montrer comment j'ai fait ma reliure. Alors en plus ça peut servir pour autre chose, hein, bien sûr, pour faire un album scrap classique. Comment j'ai fait ma reliure avec mes anneaux. Voilà. Et ben on se retrouve ensemble pour créer tout ça.
Voilà, donc là on va commencer à faire la tranche de l'album. Donc il faut quelque chose de très solide. Donc c'est ce que je vous disais juste avant. C'est que j'ai utilisé un carton, alors il fait 2 mm je crois. Oui c'est ça, 2 mm. C'est un cartonnage blanc mais il est très très compact. Il est pas souple en fait, il est très dur. Parce que là, avec les feuilles aimantées, ça fait quand même beaucoup de poids. Donc il faut un cartonnage très costaud. Surtout pour la tranche. Hein, c'est là le plus important. Là, je vous montre du coup que j'ai tracé mes traits pour faire mes 3 trous, mes 3 anneaux. Alors, j'ai mis l'espacement de 3,7, ce qui était la largeur de mes anneaux. J'avais fait des tests sur une feuille, ça marchait bien, mais sur une feuille. Parce que malheureusement, là, le carton est quand même très épais. Je vous ai laissé la vidéo pour vous rendre compte, parce que je l'ai fait voilà, en temps réel. Hein, j'avais jamais fait cette cette tranche avec ces anneaux. Donc je vous montre aussi mes erreurs pour vous compreniez. Donc là je fais mes trous avec ma crocodile à 3,7 et quand je vais mettre mes anneaux, bah, je vais me rendre compte que j'arrive pas à les fermer. Parce qu'en fait j'ai pas laissé assez d'espace, 3,7 c'est pas assez en fait. Hein. Donc du coup c'est tout, je vais rattraper mon erreur. En élargissant un peu mes trous tout simplement. Hein. C'était un petit ajustement à faire. C'est pas évident de trouver les bonnes mesures, surtout qu'en fait ça dépend le support sur lequel vous mettez vos anneaux. Si c'est une feuille ou un papier un peu plus souple, c'est vrai que c'est plus facile parce que l'anneau il est plus maniable. Là le carton il est tellement dur que bah je pouvais rien en faire. Donc voilà, je mets mes anneaux. Comme je vous ai dit, j'essaye de mettre mes feuilles pour voir un peu ce que ça donne. Mais je vais vite du coup me rendre compte que je vais pas réussir à les fermer. Donc là j'ai teste quand même, ça rentre bien. J'ai fait bien mes espacements déjà, c'est déjà bien. Voilà. J'essaye à fond. Alors désolée pour la lumière, hein, c'est vrai que les feuilles plastifiées avec la lumière au-dessus, j'ai eu ma super lampe de Noël qui éclaire super bien, mais malheureusement ça reflète. Voilà, je me rends compte que j'arrive pas à fermer. Donc c'est tout, je reprends ma tranche et voilà, vous voyez, j'ai refait des trous, j'ai élargi les trous en fait avec ma crocodile. Et puis je teste, hein, je vais faire ça plusieurs fois de suite jusqu'à ce que j'arrive à bien fermer mon anneau, tout simplement. Donc les mesures, voilà, faut les faire un peu en fonction de l'anneau que vous utilisez. Et puis faire des tests aussi. Hein, alors tester plutôt sur un morceau de carton, pas sur une feuille comme moi, parce que du coup sur la feuille ça marchait bien à 3,7, mais non. Donc voilà, là ça fonctionne bien, ça ferme, impeccable. La tranche du coup est prête. Alors si vous, des fois, vous avez déjà fait ce genre d'album, de tranche avec ces anneaux, n'hésitez pas à me dire un peu vos astuces. Moi, voilà, j'aime bien faire au feeling, en fait. Hein, faut tester, de toute façon, il n'y a que ça qui fait qu'on y arrive, c'est de tester. Donc je remets mes petites feuilles pour retester mon assemblage. Et impeccable, tout ferme. Voilà. Donc vous voyez, il est quand même épais, hein, le carton est bien costaud. Voilà. Donc ensuite, on va faire l'album en lui-même. Donc là, pour la couverture, enfin les deux pages de couverture, j'ai utilisé un ancien calendrier. Donc ça reste du carton qui est quand même assez costaud, qui se plie pas trop, donc c'est suffisant. Donc pour l'assemblage, j'utilise, comme j'avais déjà fait dans un album précédent, j'utilise le craft gommé. C'est super bien. Alors celui-là, j'avais pris de la marque Monali de chez Cultura. Oui, c'est ça. Pour tout ce qui est encadrement, cartonnage. Donc voilà. C'est tout simple. On prend la longueur qu'il nous faut et on vient mettre un peu d'eau. Hein, ce qui vient coller le craft gommé comme un timbre un peu. Hein, c'est le même principe. Donc là, je mets 2 couches, 2 épaisseurs pour que ce soit quand même bien costaud. Ça renforce bien l'ouverture et la fermeture de l'album. Là, je mets le deuxième morceau. Donc, je fais attention d'être bien droite, hein, que mon album soit droit quand même. Je vais vérifier avec ma règle. Et on continue. Alors, je trouve ça bien parce que comme je vais venir mettre un morceau de faux cuir, de simili-cuir pour la tranche, au moins le craft maintient tout bien. Et je suis sûre que de l'ouvrir et de le fermer, ça va rester costaud.
Voilà, on insiste bien, on marque bien les plis quand même, hein, pour bien que ça s'ouvre et se ferme. Voilà. Moi j'adore utiliser le craft gommé, je trouve que ça fait la structure tout de suite et c'est super costaud surtout, hein. Voilà, maintenant je vais retracer, je vais refaire mes trous, hein, parce qu'on les voit plus, donc je vais utiliser un petit poinçon, un petit quelque chose de pointu pour venir les rouvrir, hein, on le sent à travers les doigts. Il faudra faire pareil, parce que là je vous ai pas filmé la suite, hein, après j'ai mis un morceau de faux cuir et j'ai habillé avec du papier, tout simplement. Et là pareil, il faudra retrouer le morceau de faux cuir pour pouvoir passer les anneaux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me laisser des petits messages sur ce que vous aimeriez voir d'autre. Et puis mettre un petit pouce et à vous abonner. Voilà, allez, je vous dis à bientôt pour de nouveaux projets.